Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu actualité. Nous sommes le 27 janvier 2026 et aujourd'hui, bien sûr, on va évidemment s'intéresser à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, au détail de cette mesure et à comment elle pourrait être appliquée. On va parler de Ubisoft, le géant français du jeu vidéo qui est au plus mal et qui est maintenant obligé d'envisager des centaines de licenciements en France dans son QG à Paris. On parlera un petit peu économie avec un nouveau rapport qui montre que les Français se sont appauvris encore plus et encore plus vite que les citoyens des autres pays européens. Et puis on parlera, et ça c'est quand même un peu triste, de la chute du cognac en France avec des producteurs français qui se retrouvent obligés de payer pour faire arracher leurs vignes et réduire leur production. On expliquera un petit peu le pourquoi du comment et puis on terminera par une actu un petit peu tech qui nous vient directement de la Commission européenne qui veut forcer des géants de la tech comme Google par exemple à ouvrir leur système d'intelligence artificielle et leur donner à la concurrence. Ce sont les sujets que je vous ai choisis pour cette vidéo du 27 janvier. J'espère qu'ils vous intéresseront et j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo si l'option apparaît et en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu de ce jour. Hier soir, le lundi 26 janvier 2026, les députés ont voté à l'Assemblée nationale pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça a été voté dans une Assemblée nationale quasiment vide avec 130 voix pour et 21 contre. Il restera une dernière étape à franchir pour que cette proposition soit adoptée. Ce sera le vote du Sénat qui se tiendra en février, mais bon, faut être clair là-dessus, il y a très peu de chances que le Sénat rejette cette mesure. Elle entrera en application le 1er septembre 2026 et à cette date, toute nouvelle inscription sur un réseau social sera soumise à une vérification d'âge. C'est le premier volet de cette mesure puisque sachez qu'à partir du 1er janvier 2027, tous les utilisateurs des réseaux sociaux en France, y compris ceux qui ont déjà des comptes, devront prouver qu'ils ont plus de 15 ans, ce qui implique, vous l'aurez compris, que les plateformes vont devoir contrôler l'âge de tous leurs membres et probablement aussi leur identité. Ça concerne tous les réseaux sociaux et ça pourrait même être étendu aux plateformes de vidéos comme YouTube ou Twitch, en sachant qu'il y aura des dérogations. Il y a des réseaux sur lesquels les jeunes de moins de 15 ans pourront quand même s'inscrire avec l'autorisation parentale et que ce sera l'Arcom qui jugera de la dangerosité entre guillemets d'un réseau social et de si cette dérogation lui sera applicable ou pas. Alors maintenant, comment ça va fonctionner, on ne sait pas encore précisément. D'après plusieurs spécialistes de la tech, l'État se tiendrait déjà prêt à dégainer sa propre application de vérification d'âge qui serait adossée à la carte d'identité électronique, une solution qui serait actuellement déjà en test en version bêta et qui reposerait entre autres sur le dispositif France Identité, qui permet de se connecter à différents services d'État via son numéro d'impôt par exemple, ou son numéro de sécurité sociale. Ce qui n'est pas forcément rassurant quand on sait que la France, par exemple en janvier 2026, était le pays le plus piraté d'Europe, avec plus de 100 piratages recensés et plus de 60 millions de lignes de données compromises. Quand on sait ça, on peut se demander un petit peu comment sont stockées ces fameuses cartes d'identité numérique, et ce qui peut garantir que les données fournies à France Identité ne tomberont jamais dans de mauvaises mains. Alors toujours dans le domaine du numérique, sachez que le géant français du jeu vidéo Ubisoft est vraiment au plus bas actuellement, avec une action qui est actuellement à 4,39€, elle a perdu 95% de sa valeur en 5 ans. Ça va tellement mal que ça y est, Ubisoft est obligé d'envisager des licenciements dans son QG à Paris, où près de 200 emplois pourraient être menacés. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Ubisoft? Si vous suivez pas vraiment le monde du jeu vidéo, disons que ces dernières années, Ubisoft a lancé beaucoup de gros projets de jeux vidéo qui n'ont pas été rentables, qui se sont pas très bien vendus, qui ont été très critiqués par les joueurs, et qu'à côté de ça, Ubisoft a investi beaucoup d'argent dans différents projets de jeux vidéo qui pour l'instant ne sont pas encore sortis ou ont été annulés. Le dernier en date, si peut-être ça vous parle, ça a été le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps, qui était très attendu, et c'est d'ailleurs l'annonce de cette annulation qui a fait perdre en une journée, le 22 janvier 2026, 30% de la valeur en bourse de Ubisoft. Alors pour l'instant, on parle pas vraiment de licenciement, mais plutôt de rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire des départs qui sont plutôt négociés sur la base du volontariat. C'est pas la première fois que Ubisoft essaye ce genre de méthode pour supprimer des postes sans que ça lui coûte trop cher. Il y avait eu la même chose il y a quelques temps chez Ubisoft Massive, ça avait pas très bien marché d'ailleurs ce volontariat, et ça avait poussé l'entreprise à finalement procéder à des licenciements contraints. Donc c'est pas impossible qu'on y arrive tranquillement mais sûrement. Autre sujet, mais qui concerne toujours la France, sachez que pour la 3e année consécutive, le PIB par habitant de la France est inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Autrement dit, un Français est aujourd'hui
en moyenne plus pauvre ou moins riche, hein, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, qu'un citoyen européen. C'est triste parce que ça illustre le décrochage que la France est en train de vivre à peu près à tous les niveaux. Faut se rappeler que pendant des décennies, la France faisait partie des pays qui tiraient vers le haut la moyenne du PIB par habitant. Donc non seulement c'est la 3e année consécutive, mais en plus de ça, l'écart entre la France et d'autres pays avec lesquels elle rivalisait autrefois se creuse. Par exemple, l'Allemagne. On était à peu près à égalité dans le début des années 2000, maintenant le PIB par habitant en Allemagne, c'est 10% de plus qu'en France. Autre exemple, le Royaume-Uni a réussi à remonter jusqu'au niveau français malgré le Brexit. Et certains pays comme la Pologne, qui autrefois étaient considérés comme des pays plutôt pauvres, réussissent à réduire l'écart de manière tellement rapide et de manière tellement régulière qu'il est prévu que d'ici la fin de la décennie, Français et Polonais aient des niveaux de vie à peu près similaires. Un déclassement dont on connaît déjà plutôt bien les raisons, hein. La France a vu baisser le niveau de formation et de compétences de sa population, elle a perdu son avance en matière de productivité, c'est aussi le pays européen où travaille le moins sur l'ensemble d'une vie. Alors, ça veut pas forcément dire grand chose, hein, on peut travailler très peu et rapporter beaucoup d'argent, mais disons que le problème c'est que cette moindre durée de travail n'est pas compensée par une efficacité économique supérieure. Le pire c'est que les choix budgétaires qui ont été faits pour 2026 risquent d'aggraver la situation entre les réductions des investissements dans l'éducation et la formation, la remise en cause partielle de la réforme des retraites, avec des retraités qui ont maintenant un meilleur niveau de vie moyen que les actifs, ce qui est quand même une folie, l'affaiblissement des financements dédiés aux industries d'avenir, ça va être compliqué. Il n'y a plus vraiment de domaine économique dans lequel ça se passe vraiment bien en France, et c'est pas les producteurs de cognac qui vont dire le contraire, puisqu'en 2025, on a assisté à un effondrement historique des ventes de cognac. Les ventes ont atteint leur plus bas niveau depuis 2009, en recul de près de 40% par rapport à 2021, la cause numéro 1 étant les droits de douane qui ont été appliqués respectivement par la Chine et les États-Unis, qui pouvaient représenter jusqu'ici jusqu'à 80% des ventes. C'est une chute qui est inédite et qui est inattendue parce que la vente du cognac n'avait fait que croître ces 10 dernières années. Résultat, les producteurs de cognac se retrouvent presque obligés de payer des gens, de payer des sociétés qui viennent arracher leurs vignes, ou en tout cas une partie, le but étant de réduire sur le long terme leur production pour s'adapter au volume d'une demande qui va peut-être malheureusement continuer de chuter. Une situation qui est donc assez ubuesque, hein, payer pour détruire au final sa propre marchandise, en sachant qu'une partie de ces frais d'arrachage, de ce surplus de vignes, est financée par le ministère français de l'Agriculture. Sur un tout autre volet, sachez que la Commission européenne vient d'annoncer l'ouverture de 2 nouvelles procédures qui visent Google avec un objectif clair, forcer le groupe américain à partager l'accès à Android et à ses vastes données de recherche. Le but étant d'empêcher que l'IA de Google Gemini n'écrase toute la concurrence, y compris la concurrence européenne. Ça passe via 2 exigences. La première, c'est que la Commission européenne estime que Google, qui possède l'IA Gemini ainsi que le système d'exploitation Android, pourrait être tenté de favoriser l'intégration de l'IA Gemini sur ces systèmes au détriment d'autres intelligences artificielles, comme par exemple ChatGPT, Claude ou encore Mistral. Elle ne soupçonne pas Google de vouloir interdire l'accès aux autres IA sur ces systèmes, mais peut-être de leur donner moins de possibilités, comme par exemple un meilleur accès à Gemini à la caméra de l'appareil, ou une utilisation prioritaire des puces spécialisées en IA du téléphone, qui rendrait par exemple sur un appareil Android son IA de Gemini plus rapide que ChatGPT. La Commission réclame donc une égalité d'accès réelle afin que n'importe quelle IA soit traitée de la même manière sur un système Android. La deuxième exigence concerne plutôt Google Search, qui est le moteur de recherche de Google, qui est une de ses pierres angulaires pour le développement de l'IA, parce qu'elle peut récupérer des milliards de requêtes que font les utilisateurs, savoir ce que les gens cherchent, sur quoi ils cliquent, bref, tout un tas de données qui peuvent être utiles pour développer son IA, chose que ne peuvent pas faire les concurrents de Google qui n'ont absolument pas accès à ces mêmes volumes massifs de données. La Commission estime que cette situation bloque la concurrence par manque d'accès aux données et elle demande donc à Google de partager une partie de ces données de recherche avec les concurrents sous une forme exploitable leur permettant d'entraîner des algorithmes. En gros, pour faire très simple, Google a mis des années à en arriver là où ils en sont, à devenir le numéro 1 de très très loin, et la Commission veut, via des amendes, via des menaces d'amende aussi, et via des nouveaux textes de loi, réduire cet avantage que Google s'est forgé pour que n'importe quel système en cours de développement actuellement puisse rattraper une partie de son retard. Cette procédure, qui est en réalité une espèce d'enquête, elle va prendre plusieurs mois, pendant lesquels la Commission européenne va chercher à savoir ce qui se passe vraiment du côté de Google. Elle publiera ses conclusions dans 3 mois, avant potentiellement d'exiger une mise en conformité dans les 6 mois suivant ces 3 mois. Sachez qu'en cas de refus ou de retard de la part de Google, une procédure d'infraction pourrait être engagée qui ouvrirait la voie à des amendes qui pourraient atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de Google. Voilà, c'était les petites actus de ce 27 janvier 2026. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en donnant
également vos retours en commentaire, vu que c'est vraiment le début de ma chaîne sur ce genre d'actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir ou pas. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour les prochaines. On se retrouvera peut-être demain, s'il y a du lourd niveau actu, ou une autre fois. Voilà, merci à vous, ciao.